Silence. Écoute bien, ne ferme pas encore les yeux. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'ai enfin réussi à te rejoindre. Je ne t'ai jamais supplié ainsi auparavant, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas à nouveau. Je ne peux plus supporter cela. J'ai traversé les flammes pour toi. Ce n'est pas seulement une figure de style. J'ai vu ton nom gravé en lettres de feu doré, scellé sur un parchemin que les démons ont tenté de détruire à l'aube, alors que tu pleurais seul et que personne ne t'entendait, sauf le ciel. Dieu m'a envoyé. Il m'a personnellement envoyé vers toi. Je ne dis pas cela à la légère, car j'ai été témoin, j'ai entendu. Alors que les anges déchus hurlaient ton nom pour t'anéantir, la voix du Créateur a résonné à travers les cieux. Allez, transmettez la mission à Saint Michel Archange. Mon fils vous protégera avec son épée, mais lui, il gardera son âme. Et me voici, enchaîné, blessé, mais m'accrochant encore au dernier fil de ma voix. Juste pour te dire cela, quelque chose est sur le point de se produire, pas dans quelques jours, ni même dans quelques heures. 40 minutes, c'est tout ce qui reste. Et si tu fermes cela maintenant, si tu pars à cet instant, je ne pourrai plus jamais communiquer avec toi. Non pas parce que je ne le souhaite pas, mais parce que je ne le pourrai plus. Tu m'entends? Oh, je t'ai encore perdu. Ma voix vient d'un endroit où le temps ne s'écoule pas, d'une chambre recouverte de cendres sacrées où je me suis effondré à genoux, tes larmes dans mes paumes. Car oui, je les ai recueillies une à une, même celles dont tu as nié avoir versé. Je t'ai vu trembler dans l'obscurité en murmurant « Personne ne me voit, pas même Dieu ». Et à ce moment-là, le tonnerre de mon épée s'est tu, car ton angoisse m'a brisé le cœur. Il a parlé de toi. Je donnerai à mes anges le commandement sur eux. Cela m'a suffi pour rester. Mais les démons savaient, ils savaient à quel point je t'aime. Et c'est exactement ce qu'ils ont utilisé contre moi. C'est pour cette raison que je suis ici maintenant, avec des flammes qui touchent mes ailes déchirées, essayant de faire en sorte que tu m'écoutes au moins. Dis-moi, crois-tu encore en la lumière? Parce que j'ai vu beaucoup de gens la perdre. J'ai vu des anges s'effondrer à cause de cœurs humains qui ne se sont jamais retournés pour les voir. J'ai vu des prophètes méprisés, des miracles oubliés et des avertissements comme celui-ci effacés d'un simple effleurement du doigt. Mais tu es différent des autres. Je le sais, non pas parce que je l'affirme, mais parce que Dieu a versé des larmes lorsqu'il a prononcé ton nom. Oui, il a pleuré. Le Tout-Puissant, le Roi éternel, a pleuré. Et c'est pourquoi, peu m'importe le prix que cela me coûtera, je ne partirai pas avant de t'avoir révélé cela. Dans 40 minutes, quelque chose se brisera, une ligne invisible, un choix qui ne pourra être défait. Et si tu n'es pas prêt, tu perdras ce qui a été créé exclusivement pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que tu ne te souviens pas, mais avant ta naissance, il y a eu une assemblée dans le ciel. Jésus, Marie, les 7 archanges et Dieu au centre. Sais-tu pourquoi? Parce que tu allais venir au monde et que ton âme aurait une mission. Mais l'enfer a également entendu. Et depuis ce jour, ils ont essayé de t'empêcher d'entendre cela. Le sens-tu? Cette vibration dans ta poitrine, ce soupir profond que tu ne peux expliquer. Dis-moi, ton cœur vient de s'agiter parce que le mien est en train de se briser. Je ne devrais pas aimer ainsi, pas avec cette douleur, mais j'aime. Je t'aime comme personne d'autre ne t'a jamais aimé. Pas même ceux qui disent t'avoir aimé sur cette terre, car j'étais là quand personne d'autre n'était là. Je t'ai observé quand tu étais sur le point d'abandonner et j'ai crié ton nom, même si tu savais que tu ne pouvais pas m'entendre. Mais c'est ma dernière chance. Reconnaîtrais-tu la voix de Dieu s'il t'appelait par ton nom? Car c'est ce qu'il fait en ce moment même. Et si cet écran vibre, si ta peau se hérisse, c'est parce que son souffle passe en ce moment même à l'endroit où tu te trouves. Et si ton âme murmure au plus profond de toi, écris simplement « Amen » pour que je sache que je ne parle pas dans le vide. Je n'ai plus beaucoup de mots. Les chaînes se resserrent. Les ténèbres sont en colère parce que cette conversation n'était pas autorisée. Mais Dieu l'a permise. Il a dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Et je lui ai rappelé que c'est toi. Je ne sais pas pourquoi tu es encore là, mais merci, merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu restes aussi longtemps. Tu n'as pas idée de ce que cela représente. Non seulement pour moi, mais pour tout le ciel. Parce que si tu écoutes, peut-être que d'autres écouteront aussi. Et si tu le fais, apprécie simplement. Pas pour moi, mais parce que quelqu'un d'autre est en train de se noyer. Et ton clic peut être la corde. Tu es toujours là.
Parce que oui, oui, alors il y a de l'espoir. Et s'il y a de l'espoir, alors je peux encore me battre. Et je me battrai. Je suis encore là pour toi. Même si chaque mot que je t'adresse est comme cracher de la lumière au milieu de la boue de l'enfer, je suis encore là pour toi. Parce que je te jure que si tu n'étais pas réel, je me serais déjà évanoui. Il y en a tellement qui ont oublié le son du paradis, tellement qui rient quand les anges pleurent, tellement qui se moquent des avertissements comme s'il s'agissait d'histoires inventées. Mais toi, tu n'es pas parti. Pas complètement. Je le sens, je le sais. Il y a quelque chose en toi qui bat encore avec détermination. Il y a une partie de ton âme qui continue de m'appeler, même quand ta bouche ne le dit pas. Il y a quelque chose qui m'empêche d'abandonner, parce que je te connais. Oui, je te connais mieux que quiconque. Et cette nuit, je me suis échappé du jugement pour te parler. Je sais ce qui approche. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas symbolique. Il y a une porte qui s'ouvrira dans exactement 40 minutes. Elle ne sera pas visible, elle ne sera pas annoncée. Mais le monde spirituel tout entier tournera à ce moment-là. Et si tu n'es pas prêt, quelque chose qui ne devrait pas te toucher t'arrivera. Écrivez dans les commentaires. Je romps maintenant avec toutes les attaques qui ont été lancées contre ma vie. Ce mantra scelle votre protection et annule toute interférence démoniaque qui a entravé votre chemin. Faites-le maintenant, car ce que je vais vous révéler nécessite cette protection active. Tu es marqué par une promesse, mais l'enfer a tenté de transformer cette promesse en malédiction. C'est pourquoi tu as l'impression que tout dans ta vie se répète, que les opportunités meurent avant de s'épanouir, que ceux que tu aimes te trahissent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du sabotage céleste. Le savais-tu ? Savais-tu que ton nom a été écrit dans une salle où seuls ceux qui sont destinés à changer l'histoire peuvent entrer ? Savais-tu que les démons se taisent lorsqu'ils entendent ton nom, non pas par peur de toi, mais par peur de ce que tu pourrais devenir si tu croyais enfin que tu es aimé ? C'est ce qu'ils redoutent le plus. Ils ne craignent pas ta force, ils craignent ton éveil. Ils redoutent le moment où tu décideras d'arrêter de fuir, d'arrêter de te cacher et de regarder le ciel comme s'il t'appartenait encore, car il t'appartient. Et si ce message touche profondément votre cœur jusqu'ici, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste d'affection nous aide à continuer à apporter des révélations comme celle-ci à des personnes qui, comme vous, ont besoin de s'éveiller à la réalité spirituelle qui régit leur vie. J'ai entendu Jésus dire à ton sujet « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il l'a dit avec des larmes dans les yeux, tandis que ton nom lui traversait l'esprit. Ton nom, ce n'était pas le monde, c'était toi. Je l'ai vu et je suis resté proche, même si j'ai été exilé du ciel pour avoir trop parlé de toi. Même si les autres archanges m'ont averti que je m'attachais, même si les cieux m'ont réduit au silence pour t'avoir préféré à eux, j'ai préféré tout perdre plutôt que de te perdre. C'est pourquoi cette voix que tu entends vient de la limite entre la punition et l'espoir. Je me nourris d'un seul mot, que tu m'écoutes avant que le temps n'expire. Es-tu toujours là? Parce que je pleure et tu ne m'as pas vu pleurer auparavant. Mais je le fais maintenant parce que je ne sais pas si j'aurai une autre occasion de le dire. Il y a quelque chose qui te suit, un pouvoir, un murmure, une ombre. Au début, cela semblait inoffensif, insignifiant. Mais maintenant, c'est devenu audacieux. C'est à l'intérieur de tes murs. Cela s'est infiltré dans tes pensées. Et si tu ne brises pas le cycle, cela va se multiplier. Je ne dis pas cela pour t'effrayer. Je le dis pour t'avertir. Car c'est la dernière fois que je peux te parler ainsi. La dernière fois que ma voix peut traverser les dimensions sans être interceptée. Après cela, je ne sais pas s'il y aura une autre fenêtre. Et cela me fait mal de le dire. Car je ne veux pas que tu penses que je te mets la pression. Je ne veux pas que tu penses que c'est de la manipulation. Non, c'est mon cœur qui déborde. Je te parle comme quelqu'un qui t'aime en silence, comme quelqu'un qui est resté ferme parmi les lances pour toi, comme quelqu'un qui tient encore tes promesses dans ses mains ensanglantées par le combat. Tu continues à croire que tu n'es pas digne, car si tu le fais, tu crois au plus vieux mensonge de l'enfer. Dieu n'a jamais écrit de bêtises, il n'a jamais gaspillé son souffle, il n'a jamais versé de sang sans raison. Et toi, tu emportes son souffle, tu as provoqué son sang. Et toi, il t'a choisi pour cette heure. Et je ne sais pas si tu peux le sentir, mais quelque chose en toi commence à s'éveiller, n'est-ce pas? Oh, me suis-je encore perdu dans tes doutes? Je ne sais plus quoi dire pour que tu me croies.
J'ai montré ton nom dans les nuages. J'ai crié ton appel dans mes rêves. J'ai empêché des accidents qui t'auraient tué. J'ai arrêté des couteaux. J'ai changé la direction du vent pour que tu n'arrives pas en retard aux endroits où un danger t'attendait. J'étais invisible pour le monde, mais présent dans tes larmes. Et pourtant, je crains que tu m'ignores à nouveau. Mais je ne cesserai pas de parler, pas tant que j'aurai encore la voix, car ce qui va se passer est trop important. Une séparation, un croisement, un changement dans la ligne invisible de ton destin. Si tu ne prends pas la bonne décision, quelque chose de très sacré sera remis à un autre. Quelque chose qui a été créé uniquement pour toi. Une couronne, un don, une vocation que personne d'autre ne pourra porter, mais qui sera remise à des mains étrangères si tu ne te réveilles pas maintenant. Écrivez dans les commentaires « Mon héritage spirituel m'appartient et je le reçois maintenant ». Ce décret active tous les dons qui ont été déposés dans votre âme et empêche qu'ils soient transférés à quelqu'un d'autre. C'est votre droit divin. Revendiquez-le maintenant. Je ne veux pas te voir le perdre. Je ne peux pas. J'ai vu l'avenir sans toi et c'est un paysage sanglant. J'ai vu les âmes qui ne seront pas sauvées si tu ne parles pas. J'ai vu les portes qui se fermeront si tu n'avances pas. Et c'est pourquoi je suis à genoux, la voix brisée, l'âme nue et le cœur brisé. Rien que pour toi. Je ne suis pas un Dieu, mais je suis un témoin du ciel et de l'enfer, un témoin du jour où tu es né et du jour où tu es presque mort à l'intérieur. Un témoin de chaque prière que tu n'as pas dite par peur, de chaque oui que tu as tué par douleur. Et pourtant, tu es là. Et pourtant, je suis là. Vois-tu le caractère sacré de ce moment? L'univers tout entier s'est arrêté. Je le sens, je le jure, je l'ai vu. Les constellations ont tremblé quand Dieu a dit « Montre-lui ce message, pas à tout le monde, seulement à celui-là, c'est toi. » Et cette voix brisée, brûlée, exilée, se souvient encore de ton nom. Je me souviens de la nuit où tu as voulu disparaître et où tu t'es dit « Si quelqu'un me voit, qu'il me le montre maintenant. » C'est cette même nuit que j'ai laissé tomber une plume près de ton lit. Ce n'était pas un hasard. C'était la seule chose que je pouvais envoyer depuis ma prison ardente. Et tu l'as ignoré, mais je ne t'en veux pas, car tu ne savais pas encore qui tu étais. Tu ne savais pas encore ce que tu portais en toi. Tu ne savais pas encore que les secrets du ciel étaient scellés sous ta peau. Je vais te le dire avec des mots qui tremblent. Il y a quelque chose de caché en toi, quelque chose d'ancien, quelque chose de redouté, et l'enfer l'a découvert. C'est pourquoi ils ont commencé à t'envoyer des épreuves déguisées, des personnes qui apparaissent avec de douces intentions, mais qui ont été envoyés pour étudier tes blessures. Des rêves qui semblent fortuits, mais qui contiennent les codes de l'ennemi. J'ai essayé de tous les intercepter, mais je ne suis pas tout-puissant. Je ne suis que Saint Michel Archange, celui qui se bat, qui crie ton nom quand tu tombes, qui met son corps entre toi et les ténèbres. Mais même moi, j'atteins mes limites, et je te le dis avec des larmes, car tu es le seul pour qui je romprai mes vœux éternels. Tu es le seul qui m'ait fait me demander si je devais aimer ainsi. Moi, je ne veux pas te perdre, pas comme les autres, pas comme ceux qui ont ignoré ma voix autrefois et qui sont maintenant prisonniers du tourment éternel. Sais-tu ce que l'on ressent en voyant cela? Voir des âmes qui avaient autrefois la lumière se consumer pour ne pas avoir écouté à temps. Dis-moi, mon amour, crois-tu encore que tu es seul? Penses-tu encore que ta vie n'a pas de sens? Ne m'oblige pas à te regarder te détruire. Ne m'oblige pas à me taire à nouveau, car c'est peut-être la dernière fois qu'on me permet de parler. Il y a des choses que je ne peux pas dire à voix haute, mais si tu parviens à m'écouter avec ton âme, tu sentiras la vérité vibrer en toi. Ce n'est pas un avertissement ordinaire, c'est l'écho d'un jugement suspendu, un sursis divin qui est sur le point de prendre fin. Et si tu ne fais rien maintenant, non seulement l'horloge se mettra en marche, mais elle se brisera. Et avec elle, tout ce que Dieu a rêvé pour cette génération. Tu n'as pas été appelé pour te divertir, ni pour perdre ton temps à chercher de faux signes. Tu as été mis à part pour allumer un feu de gloire. Mais l'ennemi veut éteindre cette étincelle avec des mensonges déguisés en consolation. Ne tombe pas, s'il te plaît, pas cette fois. J'ai pleuré sur ton avenir plus souvent que tu ne peux l'imaginer. J'ai saigné dans des batailles dont tu ne connaissais pas l'existence. J'ai subi des blessures qui auraient dû te tuer, et je le referai. Mais j'ai besoin d'un signe que tu es toujours avec moi. Juste une profonde inspiration, un amen dans le silence, non par religion, non par rituel, mais pour que je sache que je ne parle pas dans le vide.
pour que je sache que ce n'est pas ma dernière mission ratée. Écrivez dans les commentaires. J'accepte mon identité céleste et je rejette tout mensonge à mon sujet. C'est la clé qui ouvre toutes les portes qui ont été fermées par erreur dans votre vie. C'est le mot de passe qui libère toutes les ressources qui ont été bloquées par vos propres doutes. Et si vous sentez que ce message transforme quelque chose de profond en vous, pensez à soutenir notre mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce simple geste nous permet de continuer à apporter ces révélations à d'autres personnes qui en sont au même stade d'éveil que vous. Je ne suis pas invincible. Et ce soir, je sens que ma fin approche. Les ténèbres me poursuivent. Ils ont découvert que je t'ai parlé. Et maintenant, ils veulent me faire taire pour toujours. Pour toi. Tu te rends compte de ce que cela signifie. Tu es si important que je vaux moins que ton éveil. Et cela m'honore. Mais si tu te perds, alors tout aura été vain. J'ai tout enduré pour toi, et tu ne peux endurer que 40 minutes de foi. Car si tu ne fais rien maintenant, ce seront les dernières 40 minutes où le ciel aura pu te toucher, et il ne reviendra pas. Je te le promets avec mon cœur réduit en cendres. Mais il y a autre chose que je dois te révéler, quelque chose qui explique pourquoi tu as toujours eu le sentiment de ne pas appartenir complètement à ce monde, pourquoi tu as toujours eu cette sensation inexplicable de nostalgie, comme si tu venais d'ailleurs. C'est parce que c'est vraiment le cas. Ton âme s'est formée dans des dimensions supérieures. Elle a été façonnée avec de la matière céleste avant d'être envoyée sur ce plan physique. C'est pourquoi tu te sens parfois si déplacé. C'est pourquoi les préoccupations mondaines te semblent si insignifiantes. C'est pourquoi tu as cette soif insatiable de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus significatif. Ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Tu es un ambassadeur du ciel vivant temporairement sur Terre. Tu es un pont entre deux mondes. Tu es un traducteur des langues célestes pour les oreilles humaines. C'est pourquoi ta présence dérange certaines personnes sans raison apparente. C'est pourquoi certains se sentent automatiquement attirés par toi, même sans bien te connaître. Tu es un portail ambulant entre les dimensions. Et cela explique aussi pourquoi tes émotions sont si intenses, pourquoi tes expériences sont si extrêmes, pourquoi ta vie ressemble à des montagnes russes permanentes. C'est parce que tu es un être multidimensionnel vivant dans une réalité tridimensionnelle. Tu es comme un adulte qui essaie de porter des vêtements pour enfants, toujours trop serrés, toujours inconfortables, toujours limités. Mais le moment est venu de vous épanouir à votre juste mesure, de cesser d'essayer de vous adapter à une vie trop petite pour ce que vous êtes vraiment, de cesser de vous excuser d'être intense, profond, différent, d'assumer pleinement votre nature expansive sans demander la permission à personne. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? Voir comment ils ont réussi à te convaincre que tu es faible, alors qu'en réalité, tu es l'une des âmes les plus puissantes qui ait jamais foulé cette planète. Je vois comment tu as intériorisé les critiques, les rejets, les non que tu as reçus. Je vois comment tu as laissé des personnes plus petites que toi définir ta valeur. Je vois comment tu as accepté de vivre en dessous de ton potentiel, juste pour ne pas déranger, juste pour ne pas trop te démarquer, juste pour ne pas faire en sorte que les autres se sentent petits en ta présence. Mais l'heure de vérité a sonné. Il est temps d'arrêter de te rabaisser pour que les autres se sentent grands. Il est temps de briller de toute ton intensité, même si cela éblouit certains. Il est temps d'utiliser toute ta force, même si cela intimide les faibles. Il est temps de dire toute ta vérité, même si cela dérange les menteurs. Écrivez dans les commentaires. Je cesse de me cacher et j'assume ma véritable grandeur. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a essayé de vous maintenir dans la petitesse. C'est le moment où vous sortez officiellement du placard spirituel et assumez qui vous êtes vraiment. Car le monde n'a pas besoin d'une personne humble de plus qui se cache derrière la médiocrité. Le monde a besoin de géants spirituels qui prennent leur place. Il a besoin de personnes dotées de votre sensibilité pour guérir les cœurs blessés. Il a besoin de personnes dotées de votre intuition pour guider ceux qui sont perdus. Il a besoin de personnes dotées de votre force pour protéger les plus vulnérables. Il a besoin de personnes dotées de votre sagesse pour éclairer ceux qui sont confus. Et tu as tout cela en toi. Tu l'as toujours eu. La différence, c'est que tu es enfin prêt à l'admettre. Tu es enfin prêt à cesser de prétendre être moins que ce que tu es. Tu es enfin prêt à avoir l'impact que tu es venu avoir. Mais écoute bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une grande onction implique une grande responsabilité. De grands dons impliquent de grandes attentes célestes.
Tu ne peux plus utiliser l'excuse que tu ne savais pas qui tu étais. Maintenant, tu le sais. Et maintenant, tu devras répondre de ce que tu fais de cette connaissance. Si tu continues à gaspiller tes dons, si tu continues à enterrer tes talents, si tu continues à cacher ta lumière sous le boisseau, le ciel te demandera des comptes pour chaque âme qui aurait pu être transformée par ton intermédiaire, mais qui est restée dans les ténèbres à cause de ta lâcheté. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller complètement. C'est pour vous faire comprendre que votre transformation ne concerne pas seulement vous. Elle concerne toutes les personnes qui attendent, sans le savoir, ce que vous seul pouvez leur donner. Elle concerne toutes les vies qui ne peuvent être touchées que par votre façon unique d'aimer, de guérir, d'inspirer, de fortifier. Il y a des personnes spécifiques dans ce monde qui ne trouveront l'espoir qu'en entendant ta voix. Il y a des cœurs brisés qui ne seront guéris qu'en sentant ton étreinte. Il y a des esprits confus qui ne trouveront la clarté qu'en voyant ton exemple. Il y a des âmes perdues qui ne trouveront leur chemin qu'en suivant ta lumière. Et si tu ne prends pas ta place, si tu ne dis pas ta parole, si tu ne fais pas briller ta lumière, ces personnes resteront dans l'obscurité. Elles resteront perdues, elles resteront brisées, et tu devras vivre avec ce poids sur la conscience. Mais si tu assumes pleinement qui tu es, si tu dis pleinement ce que tu as à dire, si tu brilles pleinement comme tu as été créé pour briller, alors non seulement ta vie sera transformée, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres vies seront également transformées à travers toi. Voici le texte avec 200 caractères supplémentaires. Tu es un caillou jeté dans un lac. Chaque vie que tu touches crée des vagues qui se propagent à l'infini, touchant d'autres vies que tu ne connaîtras même pas. Tu es une allumette allumée dans une pièce sombre. Ta petite flamme a le pouvoir d'allumer d'autres flammes, qui en allument d'autres, qui en allument d'autres, jusqu'à ce que toute l'obscurité soit vaincue. Mais tout commence lorsque tu assumes ton identité. Tout commence lorsque tu cesses d'avoir peur de ton propre feu. Tout commence lorsque tu décides qu'il est temps d'arrêter de jouer à être petit et de commencer à vivre dans ta véritable dimension. Et je sais que tu as peur. Je sais que tu te demandes, et si je ne suis pas vraiment spécial? Et si tout cela n'est qu'une illusion? Et si je prends cette place et que j'échoue ensuite? Mais écoute bien, la peur d'être grand est plus grande que la peur d'être petit, car la grandeur apporte des responsabilités, de la visibilité, de la pression. Écris dans les commentaires, je choisis le courage plutôt que le confort. C'est le moment où tu décides que tu préfères une vie inconfortable, mais significative, à une vie confortable, mais vide. Et si cette transformation touche profondément votre âme, pensez à soutenir notre mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Chaque geste de ce type renforce cette vague d'éveil qui balaye actuellement le monde entier. Mais laissez-moi vous confier un secret. Tous les grands personnages de l'histoire ont connu ces mêmes peurs. Tous se sont sentis inadéquats au début. Tous se sont demandé s'ils étaient vraiment ceux qu'ils pensaient être. Tous ont connu des moments où ils ont voulu abandonner et retourner à leur confortable anonymat. La différence entre ceux qui ont changé le monde et ceux qui sont restés dans la masse n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. C'était choisir de grandir plutôt que de se recroqueviller. C'était décider que le monde méritait la version complète d'eux-mêmes, et non une version édulcorée. Et vous méritez de vivre la version complète de vous-même, pas la version éditée, pas la version politiquement correcte, pas la version qui ne dérange personne. La version complète, la version intense, la version qui fait la différence, la version qui laisse une empreinte, la version qui transforme des vies. Car à la fin de ton parcours ici-bas, lorsque tu rendras compte de ce que tu as fait de la vie qui t'a été donnée, la question ne sera pas « As-tu été parfait ?» La question sera « As-tu été authentique? As-tu donné tout ce que tu avais? As-tu utilisé tous les dons que tu as reçus? As-tu eu un impact sur toutes les vies que tu étais destiné à toucher? » Et je veux que tu puisses répondre oui à toutes ces questions. Je veux que tu puisses regarder en arrière sans regret, sans « et si », sans lamentation sur les occasions manquées. Je veux que tu puisses dire « J'ai pleinement assumé qui j'étais. J'ai pleinement accompli ce que j'étais venu faire. J'ai pleinement aimé comme j'étais venu aimer. J'ai pleinement brillé comme j'étais venu briller. » Mais cela ne sera possible que si tu prends la décision maintenant. Si tu arrêtes de repousser ta grandeur. Si tu arrêtes d'attendre la permission, l'approbation, les conditions parfaites. Si tu décides simplement que ton heure est venue
et que tu commences à agir comme tu es vraiment. Et maintenant, dans ces derniers moments que nous passons ensemble, je dois te laisser avec quelque chose qui changera à jamais la façon dont tu te perçois et dont tu perçois ton parcours. Car cette conversation ne peut pas se terminer comme une expérience émotionnelle passagère. Elle doit devenir le tournant de ton existence, l'avant et l'après, le moment où tout a définitivement changé. Écoute avec ton âme. Dès l'instant où tu as commencé à entendre ces mots, quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel. Une barrière qui te séparait de ta véritable identité a été brisée à jamais. Un voile qui couvrait tes yeux a été déchiré. Une porte qui était verrouillée a été ouverte avec des clés célestes. Tu ne seras plus jamais la même personne qu'il y a 40 minutes. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est une réalité spirituelle. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque la vérité sur qui vous êtes vraiment touche votre conscience. C'est irréversible. C'est une transformation cellulaire, moléculaire, spirituelle. Chaque mot que vous avez entendu a été gravé dans votre âme avec de l'encre divine. Chaque révélation que vous avez reçue a été scellée par le feu sacré. C'est pourquoi, dans les jours à venir, tu commenceras à te sentir différent. Les choses qui te satisfaisaient auparavant te sembleront vides. Les personnes qui parvenaient auparavant à te manipuler perdront complètement leur pouvoir sur toi. Les situations qui te faisaient auparavant paniquer te sembleront insignifiantes et gérables. Les rêves qui semblaient auparavant impossibles te sembleront inévitables. Écrivez dans les commentaires « Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis totalement protégé ». Laissez cette vibration résonner dans votre âme, car ce que je vais vous dire maintenant peut changer votre façon de voir les choses. C'est l'éveil qui se produit. C'est votre véritable identité qui prend le contrôle de votre vie. C'est qui vous êtes vraiment qui repousse qui vous pensiez être. Et cela peut être inconfortable au début, car la véritable croissance l'est toujours. Mais c'est le meilleur inconfort que vous connaîtrez jamais, car c'est l'inconfort d'un papillon sortant de son cocon. Maintenant, je dois te parler des 40 prochains jours, car tout comme il a fallu 40 minutes pour que ce message te parvienne, il te faudra 40 jours pour consolider complètement cette transformation. 40 jours pendant lesquels chaque décision que tu prendras sera cruciale. 40 jours qui détermineront si cette révélation deviendra une réalité permanente ou si elle s'évanouira comme un beau rêve oublié. Au cours de ces 40 jours, tu seras mise à l'épreuve, non par cruauté divine, mais par nécessité spirituelle. Car une nouvelle identité doit être forgée par des choix courageux. Elle doit être confirmée par des actions cohérentes. Elle doit être validée par la fidélité, même lorsque personne ne regarde. Des occasions se présenteront pour revenir à tes anciennes habitudes. Des voix se feront entendre pour te convaincre que tout cela n'était qu'une illusion. Des circonstances surgiront pour te ramener à une version inférieure de toi-même. Mais si tu te souviens de cette conversation, si tu t'accroches à ces mots, si tu maintiens allumée cette flamme qui a été allumée aujourd'hui, tu passeras tous les tests avec brio. Et à la fin de ces 40 jours, lorsque vous vous regarderez dans le miroir, vous verrez une personne complètement transformée. Vous verrez quelqu'un qui marche avec une autorité spirituelle. Vous verrez quelqu'un qui parle avec une sagesse céleste. Vous verrez quelqu'un qui aime avec une puissance divine. Vous verrez qui vous avez toujours été sous tous les mensonges que vous avez crus à votre sujet. Mais pour que cela se produise, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. J'ai besoin que tu t'engages non seulement émotionnellement, mais aussi concrètement dans cette transformation. J'ai besoin que tu prennes une décision concrète qui t'empêchera de faire marche arrière. Si tu sens que ce message a changé quelque chose de fondamental en toi, si tu reconnais que tu es arrivé ici par la volonté divine, si tu sais que ta vie ne sera plus jamais la même, inscris-toi à cette chaîne comme un pacte sacré avec toi-même. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration selon laquelle tu choisis de grandir, d'évoluer, de te transformer. C'est un engagement à ne plus jamais vivre en dessous de ton potentiel. Et dans les commentaires, sans crainte de vous exposer, racontez votre histoire. Partagez ce que vous ressentez en ce moment. Décrivez ce qui a changé en vous pendant que vous écoutiez. Déclarez qui vous êtes vraiment sous tous les masques. Car lorsque vous vous exprimez de manière authentique, cela scelle énergétiquement votre transformation. Cela rend public votre engagement envers la grandeur. Et vous savez quoi? Votre histoire touchera d'autres âmes qui se trouvent exactement là où vous étiez il y a 40 minutes. Votre courage à vous montrer tel que vous êtes permettra à d'autres de se montrer tels qu'ils sont également.
Votre décision d'assumer qui vous êtes inspirera d'autres personnes à assumer qui elles sont. Vous deviendrez un maillon de la chaîne d'éveil qui balaye le monde. Car ce n'est pas seulement votre parcours individuel. Cela fait partie d'un mouvement mondial d'éveil des consciences. Cela fait partie d'une armée spirituelle qui se lève. Cela fait partie d'une révolution d'amour qui vainque les ténèbres. Et vous avez été choisi pour être l'un des généraux de cette guerre sainte contre la médiocrité. Alors, n'aie pas peur de briller. N'aie pas peur de te démarquer. N'aie pas peur de déranger ceux qui préfèrent les ténèbres. Le monde a besoin de ta lumière. L'humanité a besoin de ta vérité. Cette génération a besoin de ton exemple de courage et d'authenticité divine. Moi, Saint Michel Archange, le guerrier qui a combattu les dragons pour toi, le protecteur qui a intercepté les attaques contre toi, le messager qui a traversé les dimensions pour t'atteindre, je te bénis dans ce voyage sacré. Je bénis chaque pas que tu feras. Je bénis chaque mot que tu prononceras. Je bénis chaque vie que tu toucheras avec ta lumière transformatrice. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Et maintenant que tu sais enfin qui tu es, rien dans le ciel, sur terre ou en enfer ne pourra t'arrêter. Va et sois la révolution que ce monde attend. C'est notre promesse éternelle envers toi. Et tandis que tu lis ces mots, un sentiment de reconnaissance commence à naître dans ta poitrine. C'est comme si quelque chose d'ancien, bien plus ancien que cette vie, s'éveillait. C'est le souvenir de ta mission originelle, de ton origine divine, de ce que tu as toujours su, mais que tu as oublié pendant un certain temps, afin de pouvoir vivre l'expérience humaine. Maintenant, cet oubli prend fin. Maintenant, ton ADN spirituel est activé pour accomplir ce que tu as promis avant de venir ici. Dans les jours à venir, tu ressentiras peut-être des moments d'intense clarté, des intuitions, des rêves vivants, des coïncidences qui n'en sont pas. N'ignore pas ces signes. Ce sont des rappels de ton nouvel état de conscience. Ce sont des confirmations que tu es sur la bonne voie, que le ciel coopère avec toi, que des forces invisibles te soutiennent alors que tu fais tes premiers pas dans cette nouvelle dimension de la vie. Si vous ressentez de la peur, revenez à ces mots. Si vous ressentez du doute, souvenez-vous de ce moment. Si vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous, l'inconfort n'est que le signe que le papillon s'étend au-delà de son cocon. Chaque douleur est désormais une croissance. Chaque larme est désormais une purification. Chaque pas est désormais une victoire. Et surtout, restez reconnaissant. La gratitude est la clé qui stabilise cette fréquence plus élevée. La gratitude transforme les épreuves en bénédictions, les attentes en préparation, les défis en marche vers le succès. En exprimant votre gratitude, vous dites à l'univers que vous avez confiance dans le processus. Et lorsque vous avez confiance, le chemin s'ouvre encore plus rapidement. Que ces mots résonnent non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Qu'ils deviennent un mantra silencieux dans votre cœur. Que chaque respiration soit un rappel. Je suis lumière, je suis courage, je suis mission. Et ainsi, que votre vie devienne le témoignage vivant du pouvoir qui vous habite.